Salut les amis, aujourd'hui on va parler du Leica M EV1 qui vient juste d'être annoncé. C'est un Leica M avec un viseur électronique. Alors j'en ai parlé pendant des années que s'ils font ça, alors si Leica fait ça, c'est fini. Alors qu'en fait, j'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment un bel ajout, c'est vraiment un bel objet. Ça me plaît et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir un viseur électronique sur un Leica M? La première raison, c'est pour ceux qui ont des soucis de vue ou qui pourraient, dans le futur, avoir des soucis de vue. Parce que, il y a un moment quand tu vois plus très bien, c'est compliqué d'utiliser un Leica M avec le viseur télémétrique habituel. Donc, les gens, généralement, prenaient un petit Visoflex qu'on met par-dessus, ici, et on regarde ou comme ça, ou comme ça. Mais l'avoir intégré dans ton Leica M, c'est beaucoup mieux. Franchement, ça fait une différence. L'autre raison qui est ma raison préférée personnellement, c'est que tu peux voir l'exposition, une preview de ton exposition. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux voir si ta photo est trop claire ou trop foncée. Et si tu veux un effet spécifique avec les noirs blancs contrastés, la signature Leica, généralement, je faisais les photos en mode LCD avec un M. Pourquoi? Parce que tout simplement, je voyais pas mon exposition, et puis c'est pénible. Parce que tu fais une photo, tu penses qu'elle est bien, mais en fait, elle est trop claire ou elle est trop foncée. Et après, il faut que tu la retravailles par la suite. J'aime pouvoir faire une photo, la faire bien et la garder telle qu'elle ensuite, en faisant le moins de retouches possible. Il y a l'assistance pour le focus, pour la mise au point. Je vais t'en parler un peu plus dans cette vidéo, il y a plusieurs différentes assistances, mais maintenant tu peux les avoir. Et pour ceux qui sont pas habitués à shooter avec un télémètre, c'est chouette d'avoir ça. Une autre raison, c'est pour les grands angles. Les grands angles, des fois, quand tu les mets sur les Leica M, ils sont un peu plus larges, devant évidemment, et ça te cache une partie du viseur optique. Alors que là, il n'y a plus de souci. Tu peux mettre n'importe quel objectif, tu peux complètement cacher cette partie, c'est égal. Et il y a des informations essentielles qui sont incluses dans le viseur directement, telles que par exemple la vitesse, l'ouverture, l'ISO et la compensation d'exposition. Tout ça est inscrit en dessous sans être par-dessus l'image, ce qui te permet de te concentrer sur ce que tu es en train de photographier. Et en plus, tu as toutes les infos qui sont disponibles juste là dans le viseur, sans devoir à chaque fois retirer l'œil et changer des choses. Parlons du viseur électronique. Alors, il y a un capteur ici pour quand tu t'approches avec ton œil, pour que ça switch entre viseur électronique ou écran LCD. Ça permet aussi de le garder éteint, sauf quand tu vas faire ta photo où il s'allume. C'est la fonction que moi j'utilise le plus pour éviter de gaspiller de la batterie. Il y a un ajustement possible de la vue ici. Tu peux ajuster une petite roulette, ce qui est bien pour ceux qui portent des lunettes et qui veulent ajuster la vue sur leur viseur électronique. Et finalement, il y a une résolution de 5.76 76 millions de points pour mes amis français. C'est une haute résolution, très haute résolution, c'est vraiment très très bon. Mais le truc c'est que les viseurs Leica, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos et je continue à le dire parce que je l'ai souvent sur mon SL3S, c'est qu'ils mettent du verre plutôt que mettre du plastique à l'intérieur. Et ça fait toute la différence, ça fait des viseurs qui sont précis, qui sont bien illuminés, qui ont une excellente résolution et qui sont confortables. Quand tu fais des shootings toute la journée, avoir un viseur comme ça fait plaisir. Ça repose les yeux, je continue à le dire et je le dirai toujours, c'est les meilleurs viseurs que j'ai utilisés jusqu'à présent. C'est les viseurs Leica, ils font pas les choses à moitié. Qu'en est-il de la fameuse assistance au focus, à la mise au point que je te disais tout à l'heure? Alors, il y a le focus picking. Focus picking, c'est, en fait, ça te montre en rouge ou en d'autres couleurs, qu'est-ce qui est net, qu'est-ce qui est au point. Donc, quand tu mets au point, tu verras une petite ligne rouge qui se balade et tout ce qui est dans cette ligne rouge, ce sera net. Une autre assistance, c'est l'agrandissement, magnification, qui te permet en fait d'agrandir l'image, de zoomer dessus pour que tu regardes que tu sois bien net. Et puisque c'est un capteur de 60 millions de pixels, tu auras quand même une bonne qualité d'image et tu peux voir et être sûr que ce soit net. Une fois que c'est net, tu fais ta photo. Tu peux faire des zooms, des crops digitaux, comme on verrait sur le Leica Q de 1.3 et 1.8 fois. L'image, le fichier DNG, donc gros, ne va pas être influencé, mais c'est ton JPEG qui va garder ce zoom que tu fais. Tu peux toujours voir la profondeur de champ en temps réel. Tu auras une preview. Donc quand tu fais ta photo, par exemple à f1.4 ou f2, tu vas voir que le sujet que tu es en train de photographier est net et tu verras que le reste sera flou devant et derrière. Si tu fermes ton ouverture et que tu te mets par exemple à f11 ou à f16, tout sera net. Et ça, c'est super pratique parce que
Avant, on voyait pas ça en fait. Quand tu faisais une photo avec un Leica M traditionnel, tu avais toujours la même profondeur de champ, tout était net. Si tu te mettais f2, après tu devais penser au fait qu'il y aura du bokeh, donc du flou d'arrière-plan ou du flou devant l'objet, alors que maintenant tu peux le voir en temps réel, tu vois exactement ce qui se passe, et quand tu fais une photo, eh ben, ta photo sera bonne directement en sortant du boîtier. Il y a le petit levier comme d'habitude ici devant, sauf que maintenant il sert à quelque chose d'un peu plus smart à mon avis. Quand tu laisses appuyer sur la gauche ou sur la droite pendant un moment, tu peux assigner justement ces assistances de mise au point. Donc tu pourrais par exemple mettre ton picking, tu fais comme ça, tu as le picking, tu fais comme ça, et tu l'enlèves. T'as pas besoin d'aller dans des menus faire des trucs bizarres. Et c'est encore une fois la chose qui est bien chez Leica, c'est qu'ils te donnent les choses essentielles, qui t'aident, des outils qui vont t'aider en tant que photographe à faire des belles photos sans devoir aller dans plein de menus et avoir 15 000 trucs qui servent à rien. Là, c'est vraiment l'essentiel. 2-3 petits trucs en plus, il y a toujours la triple résolution avec un capteur de 60 millions de pixels, donc tu as 18, 36 et 60 millions de pixels au niveau du fichier RAW, du DNG. En termes de processeur d'image, il y a le Maestro 3. On retrouvera l'initiative d'authenticité du contenu, le CAI, dont j'ai parlé dans ma revue du Leica M11P, que tu peux voir ici en haut. Et en fait, en gros, pour faire un résumé, c'est une façon de protéger tes fichiers contre l'intelligence artificielle en t'assurant l'authenticité de ton image. Si tu fais de la photographie documentaire, si tu fais de la photographie pour des journaux et autres, et il faut que tu montres ou il faut que tu puisses prouver le fait que tes fichiers n'ont pas été modifiés ou changés avec de l'IA, Photoshop ou d'autres programmes, ça te permet de garder l'authenticité du fichier. Et il y a une mémoire de 64 Go interne au cas où tu oublierais ta carte mémoire ou tout simplement si tu veux faire des backups des photos que tu es en train de photographier, une sur ta carte SD, une en mémoire interne. Ceci conclut ma petite revue de ce nouveau Leica M VE1. Si tu as d'autres questions pressantes, n'hésite pas à les écrire ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. Est-ce que c'est un appareil que tu achèterais? Pour quelle raison? Est-ce que tu revendrais l'un de tes M traditionnels pour acheter ça? Redis-moi ça aussi dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir un petit peu ce que tu en penses. À tout bientôt, garde le sourire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te vois dans ma prochaine vidéo. Ciao!